Lorsque vous vous retirez au lit, ne faites généralement pas le point sur tout ce que vous avez fait pendant la journée. Ou simplement vous jeter dans le lit et être lié au sommeil. Ne passez-vous habituellement la journée en disant que cela aurait dû être fait ou cela n'aurait pas dû être fait? Vous demandez le sens de ceci ou de celle-ci? Faire cet équilibre signifie mettre en ordre. Le cerveau a besoin de l'ordre pour fonctionner efficacement. Si vous rêvez, c'est-à-dire que si le mouvement des activités du jour se poursuit dans votre sommeil, il ne peut y avoir de commande. Comme le cerveau a besoin d'ordre, il le produit instinctivement pendant le sommeil. Se réveille un peu plus revigoré car il a un peu plus d'ordre. Le cerveau ne peut pas fonctionner efficacement s'il existe une forme de conflit, une forme de trouble. Interrogando. N'y a-t-il aucune autre espèce de rêve dans laquelle les communications de nature différente sont transmises? Krishnamurti. Tout d'abord, comprendre ce qu'est l'ordre. Le mouvement de la vie quotidienne se poursuit au cours du dormir. Parce que dans ce mouvement quotidien, il y a une contradiction, un trouble, une disharmonie. Et pendant le sommeil, à travers les rêves et les différentes façons de ne pas rêver, le cerveau essaie d'établir l'ordre dans son propre chaos. Si vous commandez pendant la journée, le cerveau n'a pas besoin de mettre les choses en ordre pendant le sommeil. Voyez à quel point cela est important. Par conséquent, le cerveau est au repos, calme, revigorant et se renouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué lorsque vous avez un problème. Comment vous passez la journée à y réfléchir et comment elle continue de s'inquiéter la nuit. Le lendemain matin, il se réveille fatigué du problème, mais continue tout au long de la journée pour tourmenter avec lui comme un chien et un ours. Dans ce travail, elle est engagée toute la journée jusqu'à ce qu'il soit temps de se coucher à nouveau. Après tout, le cerveau s'épuise, donc dans cet état d'épuisement, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Ce que nous voulons dire est une chose très différente. Mettez en vertu du problème dès qu'il survient, pas le transport pour le lendemain ou vers la minute suivante. Finir avec lui. Quelqu'un vous a insulté, vous a offensé. Le rendez-vous. Quelqu'un vous trompe, vous a dit des choses indubitables. Voyez cela et ne vous avancez pas. Ne le mettez pas sur le dos comme un fardeau. C'est la même chose que celle-ci, et non après. Le trouble est un état névrotique du cerveau qui finit par provoquer un cas de maladie mentale. L'ordre signifie mettre fin au problème dès qu'il survient, afin que le mouvement du jour ne se poursuive pas la nuit et qu'il n'y a pas de rêve, car il résolvait tout en cours de route. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cela, car vous pouvez alors poser la question suivante. Qu'est-ce qui est au-delà de tout cela? Continuons là où nous nous sommes arrêtés hier, lorsque nous envisageons la nature et la structure de la conscience. Sans aucun doute, afin de pouvoir opérer une mutation totale dans l'esprit humain, et par conséquent, dans la société, il est nécessaire de considérer ce problème. Nous devons y pénétrer profondément pour savoir s'il y a une possibilité de conscience pour passer par une métamorphose, un changement complet de lui-même. Parce qu'il est évident que toutes nos actions, sérieuses ou légères, superficielles ou profondes, résultent et proviennent de cette conscience. Et, comme nous l'avons dit, dans cette conscience, il existe de nombreux fragments. Chacun assume la prédominance selon les circonstances. Si nous ne comprenons pas le contenu de la conscience et la possibilité de dépasser, chaque action, aussi importante, produira nécessairement une confusion. Par conséquent, il révèle clairement la nature fragmentaire de notre conscience. Aussi faire attention à un fragment, comme l'intellect, la croyance, le corps, etc., ces fragments qui composent notre conscience, à partir de laquelle toute action émane, produira inévitablement la contradiction et la détresse. Est-ce clair? Au moins verbalement? Il n'a pas de sens à nous dire que tous ces fragments doivent être rassemblés ou intégrés, car alors le problème par rapport à ceux qui ont la possibilité de les intégrer apparaissent et concomitantes l'effort pour faire fonctionner l'intégration. Ainsi, il doit y avoir un moyen de regarder tout cet ensemble de fragments
avec un esprit non fragmentaire? C'est l'histoire que nous gérerons ce matin. Je me rends compte que mon esprit, qui comprend également le cerveau, et toutes les réactions nerveuses et psychologiques, réalise que la totalité de cette conscience est fragmentée, fractionnée par la culture dans laquelle nous vivons. Culture créée par les générations passées et continue par l'actuelle. Et chaque action ou prédominance d'un fragment sur d'autres entraînera inévitablement une énorme confusion, donne une importance particulière à l'activité sociale, à une croyance religieuse, à un concept intellectuel, utopie. Cela aura inévitablement des effets contradictoires et provoquera donc de la confusion. Ainsi, on se demande, y a-t-il une action qui n'est pas fragmentaire et ne peut contredire aucune action qui aura lieu dans une minute? Nous voyons que la pensée joue un rôle très important dans cette conscience. La pensée n'est pas seulement la réaction du passé, mais aussi la réaction de tous nos sentiments. Toutes nos réactions nerveuses, nos espoirs, nos peurs, nos souffrances y sont contenues. Nous demandons donc si le contenu de la conscience constitue la structure de la conscience, si la conscience en est indépendante. Si la conscience est constituée de mon désespoir, de mes angoisses, de mes peurs, de mes plaisirs, de mes innombrables espoirs, des sentiments de culpabilité et de la vaste expérience du passé, alors aucune action en émanant ne peut à aucun moment, la conscience libre de ses limites, ne pas être d'accord avec ce que je dis parce que nous ne traitons pas d'une matière scolaire simple. Ayez la gentillesse de vous mettre en communion avec moi. Autrement dit, travaillez, observez en vous ce que je dis, et ensuite, nous pouvons aller plus loin. Pour l'instant, je parle de la manière d'introduction. Ma conscience est le résultat de la culture dans laquelle je vis. Cette culture a stimulé et découragé diverses activités, divers plaisirs, peurs, espoirs et croyances. Cette conscience constitue le soi. Chaque action née de cette conscience conditionnée est nécessaire et inévitablement fragmentaire, et donc contradictoire et causant la confusion. Si vous êtes né dans un monde communiste, socialiste ou catholique, votre esprit est conditionné par cette culture, par les normes, les valeurs et les aspirations de cette société. Et chaque action dérivée de cette conscience ne peut que être fragmentaire. Ne me posez pas de questions pour le moment. Restez à vous regarder. Écoutez d'abord ce que l'orateur a à dire sans intruder ses questions ou ses pensées. Après tout entendre, silencieux, vous pouvez commencer à poser des questions. Vous pouvez dire vous vous trompez. C'est bien, et ainsi de suite. Mais si vous vous demandez mentalement si vous dites, dans ce cas, vous n'écouterez pas et que la communication cessera entre nous et nous ne serons pas en communion. Et étant extrêmement complexe et subtil le problème que nous considérerons, il doit auparavant écouter. Nous étudions ce qu'est la conscience. Est-il constitué par les nombreuses choses qui contiennent ou sont exemptes de son contenu? S'il est exempt de contenu, l'action qui en résulte de cette liberté n'est pas dictée par le contenu. S'il n'est pas gratuit, le contenu dicte toute l'action. Voyons maintenant cette conscience. Moi-même, je me rends compte que je suis le résultat du passé, le présent, les espoirs que j'ai pour l'avenir. Tout cela et ces nombreux fragments constituent le contenu, lancinant, l'essence de la conscience. Et chaque action née de ce contenu sera non seulement nécessairement fragmentaire, mais elle ne sera pas la liberté. Comme ça peut cette conscience vide-t-elle, découvre-t-elle, s'il y a une conscience libre? Où faites-vous la promotion d'une action entièrement nouvelle? Est-ce que je me rends clair? Le contenu de la conscience est comme un petit étang où une petite grenouille fait un énorme bruit. Cette grenouille dit « Je vais découvrir comment sortir de cet étang. » Et si vous essayez de vous surmonter, mais il reste une grenouille emprisonnée dans un étang, cet étang peut-il épuiser tout son contenu? Mon petit charbon est la culture dans laquelle je vis, et mon petit moi, la grenouille qui vit dans ce charbon. Il lutte contre cette culture et dit « Oh, je dois sortir d'ici !» Mais même s'il peut partir, il restera une grenouille insignifiante. Et l'endroit où il sera
Peu importe ce qu'il est, ce sera toujours un petit étang, en lui-même créé. Voir ceci, s'il vous plaît. L'esprit se rend compte que chaque activité à laquelle elle est donnée, ou pour forcer, est un mouvement entre les limites de la conscience et son contenu. Compte tenu de cela, que peut faire l'esprit? Va-t-il avoir une possibilité de surmonter cette conscience limitée? C'est la première question. La deuxième question est que le petit charbon, ou rang de vie, peut se développer et se développer. Mais l'espace qu'il créera se poursuivra dans les limites d'une certaine dimension. Ce bélier, ou plutôt ce singe, est capable d'acquérir une énorme somme de connaissances, d'illustrations et d'expériences. Ces connaissances et cette expérience peuvent vous fournir un certain espace pour vous développer. Mais au centre de cet espace se trouve toujours le singe. Ainsi, l'espace contenu dans la conscience est toujours limité par le centre. S'il y a un centre, la circonférence ou la limite de la conscience, autant qu'elle est dilatée, c'est toujours une limite. Un tel singe peut méditer et suivre plusieurs systèmes, mais ce sera toujours un singe. Par conséquent, l'espace qu'il crée pour lui-même sera toujours limité et superficiel. C'est la deuxième question. Maintenant, le troisième, qui est l'espace sans centre. Essayons de le découvrir.